Si t'as cliqué, c'est que t'as sûrement entendu parler des fameux agents IA. On te dit que ça remplace des humains, que ça envoie des mails et qu'ils sont capables de raisonner, de réfléchir et tout ça à ta place 24 heures sur 24. Et toi, tu regardes actuellement tout le monde en profiter en te disant « Oula, c'est trop technique pour moi ». J'ai deux nouvelles pour toi. La mauvaise, c'est que si tu ne t'y mets pas maintenant, tu risques de rater des énormes opportunités. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'y mettre toi aussi aujourd'hui, sans savoir coder, sans connaissance, et tout ça sans galérer. Dans moins de 30 minutes, tu vas savoir ce qu'est vraiment un agent IA, en quoi c'est différent d'une simple automatisation, et surtout, comment créer le tien dans N8N, l'adapter à ton projet et à ton business, et tout ça en quelques clics. Un peu de théorie, et après tu n'auras plus qu'à me suivre, et tu vas copier-coller tout ce que je vais faire pour qu'à la fin de la vidéo, tu puisses avoir ton premier agent IA fonctionnel. On est parti. Qu'est-ce que c'est qu'un agent IA? C'est simplement un assistant intelligent, capable de réfléchir, s'adapter et agir par lui-même. Ça peut paraître un petit peu flou et c'est pour ça qu'on va finalement se poser la question de qu'est-ce qui n'est pas un agent IA? Pour ce faire, je t'ai proposé 3 automatisations, une simple, une avec de l'IA et une qui est considérée comme un agent IA. On va voir un petit peu les différences et tu vas comprendre par toi-même ce qu'est un agent IA et tout ce que tu pourras faire grâce à ça. Alors avant de commencer par le premier, j'aimerais bien juste qu'on observe un peu la structure de tout ça. J'ai 3 workflows qui font la même chose en fait. Là, on va s'intéresser à un exemple de mail no reply. Typiquement, on reçoit un mail client et on aimerait bien simplement qu'il soit rassuré en se disant ok, le mail a bien été envoyé, donc je veux m'assurer qu'un email no reply va être envoyé au client pour le dire ok, on a reçu ton mail, on te répondra sous 48 heures. Donc dans la première automatisation, qu'est-ce qui se passe concrètement? Dès que je reçois un mail, je reçois une notification, donc le workflow s'active, il va récupérer le dernier mail qui a été envoyé et là j'ai reçu un mail d'un client qui me dit par exemple qu'il a rejoint mon school mais qu'il ne trouve pas la documentation N8N. Là de mon côté, je vais lui répondre sous 48 heures mais pour lui prouver que j'ai bien reçu son mail, je vais récupérer son mail, d'accord, et je vais pouvoir lui envoyer en réponse « Bonjour, nous avons bien reçu votre message, nous reviendrons vers vous sous 48 heures. » Très basique, une entrée, on récupère l'email, une sortie. Là-dedans, à aucun moment on a utilisé l'IA. Ok. Ensuite est venu ce qu'on appelle l'automatisation IA. Dans un workflow qui était simple, quand je dis workflow, c'est un flux de travail. C'est ce que vous voyez sous vos yeux. C'est une chaîne de nœuds, d'accord? Donc ça s'appelle un nœud. On va poser une entrée qui va sortir, qui va être l'entrée de ce nouveau nœud, qui lui va sortir, etc., etc. Vous voyez chaque nœud comme une machine dans laquelle on va pouvoir entrer quelque chose et sortir quelque chose. Donc ensuite, comme dit, est venue l'automatisation avec l'IA. C'est-à-dire qu'on a intégré l'IA dans un workflow qui était standard comme on l'a vu juste au-dessus. Là, typiquement, qu'est-ce que je peux faire? Là, je réactive, je reçois toujours le même mail du client, d'accord? Et je vais récupérer le mail du client et son message. Tu vas comprendre pourquoi. Là, tout à l'heure, j'avais récupéré le message et simplement, je me suis dit, je vais juste indiquer à mon client que j'ai bien reçu. Mais grâce à l'IA, je peux interpréter son message maintenant. Donc là, si tu veux, je fais appel à OpenAI, donc GPT ici, pour lui dire, ok, ben là, tu vas récupérer le message et lui proposer une réponse pour lui dire qu'il va devoir attendre, mais une réponse adaptée. Donc, ça sera plus attrayant pour lui. Il va répondre à son besoin, lui dire, ok, t'as rejoint mon school, il te manque la documentation N8N, pas de souci. Moi, je vais te répondre par rapport à ta demande spécifique en te disant que j'ai bien reçu ta demande, je comprends que tu ne la trouves pas et je te réponds sous 48 heures. Comme ça, le client va recevoir ce fameux mail avec en entrée l'objet et dans le corps, le message en question. Si tu veux, je te montre à quoi ça ressemble. Voilà, tu vois, je viens de le recevoir, donc j'ai bien le re pour dire que j'ai bien répondu à un mail, j'ai bien du coup le contenu et j'ai bien ma signature. Donc là, c'est parfait, j'ai déjà un truc qui était hyper intéressant. Mais maintenant, en 2025, l'ère de l'agentique IA, c'est que je peux maintenant avoir accès à une nouvelle fonctionnalité, à savoir celle de l'automatisation avec agent IA. Donc là, pareil, c'est le même principe. Je vais toujours recevoir un message par Gmail, d'accord? Donc là, je vais l'activer pour le recevoir. Tu vois, donc j'ai toujours la même chose. J'ai bien rejoint ton school, mais je ne trouve pas la documentation N8N, ok? Envoyer toujours avec la même adresse, ok? epsilonpro@gmail.com, très bien. Mais là, je vais juste dire à mon agent IA, ok, le but c'est que tu répondes à la requête, mais ce n'est pas à moi de t'indiquer qui est la personne, donc son adresse mail, l'objet de son mail, le contenu de son mail. Je veux juste que c'est à toi de tout piocher, de faire toi-même. Tu analyses le contenu et tu vas lui proposer une réponse suivant mes instructions. Donc là, typiquement, je lui ai dit, tu es un assistant virtuel chargé de rédiger une réponse polie et professionnelle à un message client reçu par mail. Pour chaque message client reçu, tu vas générer en sortie 3 variables, à savoir l'email, l'objet du mail et le message mail. Ok? Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir une intelligence, il va interagir grâce à ChatGPT et on va lui autoriser d'envoyer un mail. Donc simplement avec tout ça, j'ai plus qu'à l'activer, tu vois. Là, il va tourner, il agit de lui-même, il communique avec ChatGPT et maintenant, tu vois, il a bien envoyé mon mail, il y a bien le petit tic qui s'est fait juste ici. Donc là, ça veut dire que juste en donnant ces informations-là sans le cadrer, il peut automatiser tout seul le processus. On va regarder vite fait le mail qu'on a reçu. Là, du coup, il a su interpréter le message du client.
Donc il a proposé un objet qui est plutôt cohérent. Ensuite, il a répondu à la question en lui disant bien d'attendre 48 heures, cordialement en ma signature, et tout ça bien structuré. L'idée derrière tout ça, c'est que tu comprennes, avant même qu'on puisse manipuler l'agentique IA et qu'on rentre à fond dedans, juste le principe, c'est que pour une même idée, pour une même automatisation, tu as souvent plein de possibilités d'agir. Maintenant qu'on a vu un cas concret avec le no reply de email, je te propose de passer dans un cas général, voir un peu comment est construit un workflow et comment est construit un agent IA. Pour ce faire, je t'ai proposé une illustration qui est franchement magnifique. Alors on va commencer avec l'automatisation qui est standard. Comme on l'a vu tout à l'heure, on avait une entrée, des outils et une sortie. Et ça pour moi, c'est ce que j'appelle un workflow déterministe. On sait ce qu'on va voir en sortie parce qu'on n'a aucun degré de liberté. Tout est bien structuré, tout est bien mathématique. Une entrée, une sortie, des outils qui sont imposés. Ça, c'est un workflow déterministe. On a en second plan l'automatisation IA. Comme on a vu tout à l'heure, ça correspond à ce que j'ai proposé ici en jaune. Là, ce qui se passe, c'est que on a une entrée, certes, une sortie, certes, des outils au milieu, 1, 2, 3, 4, autant que tu en veux, mais en tout cas, il y a des outils qui sont proposés ici, mais on aura aussi un passage tôt ou tard à un ou deux cerveaux. Le cerveau ici, c'est ce qu'on appelle un LLM, un Large Language Model. Ça, si tu veux, c'est l'intelligence qu'on va fournir à notre automatisation pour réfléchir. Donc, vois ce cerveau comme finalement, une intelligence artificielle comme GPT, comme Claude et comme tant d'autres. C'est une intelligence qui sera capable d'interagir avec des données, de réfléchir et de sortir du contenu par rapport à ça. Mais voilà, si tu veux, la différence entre une automatisation IA et une automatisation standard. Là, en finalité, qu'est-ce qui est différent? Certes, on aura une sortie qui sera attendue, mais elle ne sera pas déterministe, dans le sens où, vu que l'IA va interagir avec le contenu, là, ça va interpréter le contenu et proposer du coup une sortie qui va répondre à mon besoin, mais qui sera adaptée au client. D'où le fait que le contenu en lui-même n'est pas déterministe. Très bien. Et maintenant, place à l'automatisation avec l'agent IA. Alors, ce qu'on a ici, c'est toujours pareil. Une entrée, une sortie. Mais entre-temps, on a ce qu'on appelle l'agent IA. Avant de plonger sur sa construction, je veux juste que tu comprennes que dans l'IA, tu as plusieurs informations. Tu as des outils comme tout à l'heure, tu as un cerveau, et en fait, c'est l'IA elle-même qui va trier les informations sans qu'on lui donne d'ordre. On va lui donner des instructions, d'accord, c'est le petit bonhomme qui est ici, qui vont lui permettre d'être un petit peu dirigé, mais qui vont, comme un employé finalement, avoir son libre arbitre. Donc il va choisir lui-même s'il veut ça, il veut ça, il veut ça, dans quel ordre, comment fonctionner, mais ça va être l'agent IA qui va tout faire et sortir quelque chose qui va être cohérent avec notre requête qui sera proposée dans l'instruction. L'avantage de l'agent IA, c'est que tout comme le workflow IA, il est non déterministe. Donc il s'adapte à la requête, il s'adapte à la demande client et il est dynamique, flexible, il réfléchit et décide de quoi faire finalement selon le contexte dans lequel il est et selon les outils qu'on lui met à disposition. Donc là, on a bien vu, si tu veux, la différence entre les trois. Ici, déterministe, prédéfini, étape par étape. Là, c'est prédéfini, mais non déterministe, étape par étape. Alors que là, c'est non déterministe avec l'intelligence de l'agent. Très bien. Maintenant, on va se concentrer avant même de construire notre premier agent IA. Qu'est-ce qu'il a besoin et comment il est fichu? On ne s'intéressera pas à l'entrée, pas à la sortie, mais concrètement au cœur de l'agent IA. Là, tu vois, il y a des couleurs qui sont bien parlantes. Alors, l'agent IA, si tu veux, il a un cerveau, ok? Ça, c'est la base de n'importe quel agent IA. Un cerveau pour pouvoir, comme n'importe quel être humain, pouvoir raisonner, planifier et générer, si tu veux, un langage. C'est le cerveau, c'est la langue de l'IA. Maintenant qu'on a un cerveau et tout ça, on va rajouter une petite option, c'est que là j'ai parlé du fait qu'il pouvait parler, qu'il pouvait réfléchir, qu'il pouvait faire ci, faire ça, mais j'ai pas parlé du fait qu'il pouvait mémoriser. D'où le fait qu'il faut absolument lui incorporer, lui implémenter une mémoire. On parlera du coup ici de la deuxième pièce maîtresse de notre agent IA, avoir une mémoire. Donc il pourra maintenant parler, échanger, raisonner et se souvenir de ce qu'il a fait. Et surtout, se souvenir de ce qui s'est passé en amont, pas forcément dépendant de lui. Maintenant c'est bon, on a déjà de bonnes bases. Il lui faut des instructions. C'est comme si on avait un gosse qui certes est très très mature et dispose de beaucoup de connaissances, mais il faut le cadrer. Ça serait bien qu'il puisse agir. Pour qu'il puisse agir, il lui faut des outils. C'est comme un mécano, s'il n'a pas de matos, il pourra pas se débrouiller. Donc là, c'est pareil, on va lui donner des outils pour lui dire, ok, par rapport à ce que je veux faire, donc par rapport à la troisième chose, à savoir les instructions, on va cadrer le gosse, on va lui dire, très bien, je veux que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça, et n'oublie pas que tu as à disposition ces outils-là pour faire ce que je te demande. D'accord? Donc l'instruction, c'est un peu le cadre qu'on va donner à l'IA, alors que les outils, c'est le matos qu'on va lui donner à disposition pour qu'il puisse piocher dedans et les utiliser. Là, tu vois bien que les flèches vont dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il va pouvoir les utiliser et récupérer de la donnée. En général, tu as trois types d'outils. Le premier type d'outil, c'est la récupération de données et de contexte. Donc typiquement, si jamais je veux faire une recherche, je vais faire appel à un outil, à savoir par exemple Perplexity, pour qu'il recherche quelque chose sur le web. Ok? Là, on récupère des données. Deuxième outil, c'est effectuer des actions.
Par exemple, là je veux récupérer une vidéo et la mettre sur Google Drive sans que je le fasse moi-même, ben je t'autorise à récupérer la vidéo et la poser sur Google Drive. Donc voilà, il peut déplacer, il peut communiquer, il peut créer et donc effectuer globalement des actions. Et le troisième type, si tu veux, c'est tout ce qui gère l'orchestration. Donc l'appel d'autres agents, si jamais on a un sous-agent, c'est possible. L'enchaînement d'actions et de workflow, etc., etc. Donc ça vraiment, c'est les trois principaux outils qu'on va pouvoir utiliser ici et principalement, ça sera toujours dans les deux premiers. Récupération de données et effectuer des actions. Donc là, par rapport à ce que je te montre ici, tu vois que j'ai Gmail, que j'ai Google Sheet, que j'ai Google Drive. En fait, dans N8N, t'as plein, je vais te montrer juste ici, d'applications possibles. T'en as même des centaines, t'en as des centaines. Par contre, quand tu rentres dans un sujet qui est bien poussé, il se peut que l'application avec laquelle tu veux communiquer, échanger, récupérer des datas ou alors faire une action dessus, n'existe pas dans N8N. Si ça vient arriver, et ce qui va vite arriver de ton côté, pas de souci, il y a ce qu'on appelle les API. Je vais pas rentrer en détail là-dedans, c'est assez accessible. Je te montrerai comment ça marche dans une autre vidéo. Et si jamais je me permets de faire une petite pause avant d'attaquer la construction de notre agent IA, si tu veux, j'ai un school dans lequel tu peux retrouver du coup toutes les ressources. Par exemple, comment tu peux héberger N8N, comment tu peux récupérer les ressources que je fais en vidéo. Typiquement celle-ci, je t'encourage à nous rejoindre, comme ça on pourra échanger, on pourra s'entraider et tu auras accès, comme dit, à toutes les ressources gratuitement. Maintenant que c'est fait, il reste une dernière étape pour que tu puisses commencer à travailler et à construire ton premier agent IA, c'est sur quel logiciel on va le faire. Il existe plein de logiciels d'automatisation, Zapier, Make, mais récemment, N8N a pris le dessus. Pourquoi? Parce que justement, il a intégré dans ses workflows le système d'agent IA. Donc nous, évidemment, ici, on va plonger à fond dans N8N. Donc si tu veux, tu peux aller sur N8N, ça ressemble à ça. D'accord? C'est le site officiel, je te mettrai aussi en description. Tu peux te créer un compte comme je vais le faire juste ici pour pouvoir avoir accès à 14 jours d'essai gratuit. Une fois que tu auras commencé à faire tes premiers workflows, ça sera super bien, mais tu vas devoir payer. Et là, c'est moins cool pour tout le monde. Et d'ailleurs, pour les prix, tu vois bien que pour 5 automatisations, ça revient à 20 € par mois. Si tu en as 15, 50 balles par mois, ça devient hyper excessif. Donc si jamais tu veux l'avoir gratuitement, c'est possible en local chez toi ou pour 5 balles avec un VPS, je peux aussi faire une vidéo pour en parler, tu peux le faire, donc je t'encourage à aller voir la vidéo que je mettrai directement en note à l'écran et tu peux aussi récupérer les ressources comme dit sur mon school avec ici comment héberger N8N gratuitement, tu as les ressources, le schéma, tu as absolument tout pour pouvoir l'avoir. Donc pour la vidéo, je t'encourage à faire pause, à installer ça et à revenir, ou alors si tu veux pas t'embêter, tu passes directement sur le logiciel là-bas N8N, tu fais tes tests et au bout de 14 jours, tu vois ce que tu fais, ok? En tout cas, chose est sûre, c'est que tu vas voir que tu vas vite tomber accro à l'automatisation. C'est tellement puissant, c'est incroyable. Mais sache que si jamais tu veux récupérer des workflows gratuitement par rapport à des demandes spécifiques, tu peux retrouver dans la communauté plus de 4000 workflows qui sont souvent gratuits, des fois payants, par rapport à ce que tu cherches. Typiquement, si tu veux un truc pour TikTok, tu vois là j'ai 28 résultats. Comment générer des vidéos virales? Tu cliques dessus et là tu peux récupérer là-dessus directement le workflow du mec avec les explications en dessous. Donc ça peut être bien quand tu commences pour t'en inspirer, voir comment ça fonctionne, tâtonner un peu le terrain. Mais nous on est ici pour comprendre et construire notre premier agent IA qui va être à la fois basique et classique, mais qui est pourtant très puissant pour quelque chose qu'on aura mis en place en moins de 30 minutes ensemble en tant que débutant. Donc comme tu peux le voir, tu peux créer un agent IA qui lit tes mails et qui fait un résumé, qui planifie et publie automatiquement sur les réseaux sociaux, qui automatise tes factures, qui fait des veilles concurrentielles par rapport à tes potentiels concurrents, qui te sert d'assistant vocal sur Telegram, sur WhatsApp et j'en passe, qui te sert aussi d'assistant client pour répondre aux requêtes qui sont fréquentes. Mais aujourd'hui, on va créer un agent IA niché dans la restauration. Comment on peut faire pour faire en sorte de contacter les clients qui viennent d'acheter quelque chose dans un restaurant, leur demander de mettre 5 étoiles ou alors relancer les clients qui sont pas venus depuis plus de 30 jours et leur demander par rapport à ce que tu as commandé là, je te propose de venir cette semaine dans mon restaurant et tu auras un code de moins 10%. Donc là, c'est un projet qui est fictif pour te montrer à quel point ça peut être fort et comment tu peux mettre ça en place alors que ça paraît quand même assez compliqué d'emblée comme ça, mais tu vas voir que tu vas pouvoir le faire. Tu as simplement à me suivre de A à Z, on va comprendre le raisonnement étape par étape. Si jamais ça t'intéresse pas comme projet, je te rappelle que le fait de pouvoir reproduire, de créer avec quelqu'un, ça va te permettre de faire par la suite tes propres projets, donc je t'encourage à le faire avec moi, que ce soit quelque chose que tu souhaites obtenir à la fin ou non, et tu vas comprendre à quel point ça va être simple à mettre en place. Et si jamais tu galères, évidemment, t'as les commentaires, t'as le school pour les ressources et poser tes questions. En tout cas, on fonce, on ouvre N8N. Donc là, quand tu arrives, tu devrais avoir cette page-là avec le dashboard qui est affiché juste ici. On va directement nous faire Create Workflow. Tu vas tomber là-dessus, une page vierge. Tu peux te déplacer avec le clic molette, d'accord? Tu peux zoomer en faisant contrôle molette, dézoomer et contrôle molette inversé, et comme dit, te déplacer avec le contrôle de la molette. Ok, ça c'est les bases. Là, on veut créer un agent IA. Pour ce faire, on va simplement cliquer sur Add First Step. Donc ici, et là, on va écrire AI agent.
il pop juste là, c'est le petit robot. C'est simplement à cliquer dessus et une fenêtre va s'afficher comme ça. Pour le moment, on va l'ignorer. Donc pour l'ignorer, tu peux cliquer en dehors du pop-up, typiquement juste ici. Hop là, ça se ferme. Là, tu vois que ça m'a plugué directement un chat. Ça veut dire que tu peux parler avec l'IA. D'ailleurs, je vais le faire, tu vois. J'ouvre le chat ici, je vais lui dire « Salut l'IA ». Et là, qu'est-ce qui se passe? Une erreur. C'est normal, parce que si je reprends ma construction que j'ai fait tout à l'heure, on va regarder ça ensemble, qu'est-ce qu'il me faut? Pour pouvoir parler avec mon agent IA, il lui faut un cerveau. Donc, il faut absolument qu'il ait la manière de parler, de communiquer, pour pouvoir échanger avec moi. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va lui plugger un cerveau, un big brain. Alors, on y va, tu vois. On va cliquer sur le petit plus ici pour directement relier, comme sur mon schéma, un chat modèle. Donc là, tu vois bien que j'ai 3 entrées et sorties. Un chat modèle, une mémoire et les outils. Donc typiquement, ça correspond clairement à mon schéma. Le chat modèle, la mémoire, les outils. Super. Pour plugger un chat modèle, on va cliquer sur le petit plus. Ici, maintenant, j'ai un pop-up qui s'affiche juste ici. Tous les langages sont proposés juste là. Nous, on va passer sur le classique OpenAI. On écrit ici OpenAI et on aura du coup ChatGPT qui pourra travailler avec nous. On clique dessus, ça va se plug, comme tu le vois ici, automatiquement à ton agent IA et tu n'auras plus qu'à double-cliquer dessus pour faire apparaître ses propriétés. Là, on te dit que tu dois connecter ton compte. Normal, tu vas utiliser ChatGPT. Quand tu communiques avec lui, tu payes un abonnement ou alors tu n'en payes pas, mais tu es restreint. Là, ça va être pareil. Vu que je vais devoir l'utiliser pour moi personnellement, je vais devoir le payer. T'inquiète pas, tu n'auras pas 25 balles à dépenser par mois ou je sais pas quoi. On va payer seulement les requêtes. Chaque requête, donc chaque question que tu vas lui poser, chaque réponse qu'il va fournir, ça va avoir un coût qui va être dans l'ordre de quelques centimes ou microcentimes. Vraiment, c'est ridicule. Donc, ce que je t'encourage à faire ici, ça va être de créer un compte chez OpenAI. Je vais te montrer comment ça marche. Donc, on part d'ici, OpenAI, et là, AI Platform. Donc là, on va cliquer sur API Login. Tous les liens seront évidemment disponibles sur le School encore une fois. Ça va s'ouvrir, on va se login, donc je te propose de passer avec un compte Google si tu en as un, c'est encore plus simple, je vais le faire de mon côté. Hop là, c'est bon, je me suis connecté avec mon compte Aurélien Fajoli, donc je me renomme, hop là, ok, et après ça, t'as plus qu'à envoyer. Ça charge évidemment. Là, tu dois informer OpenAI que tu as une organisation. De mon côté, je vais mettre un truc lambda, typiquement Aurel Orga. Qu'est-ce qui me décrit le mieux? Je vais dire que je n'ai pas de connaissances. Ok, je crée l'organisation. Les emails, on s'en fout. Mon API, j'appelle ça mon API test. Ok, très bien, ça me va. Et là, je vais créer une API Key. J'en ai pas parlé dans l'intro de la vidéo. Une API, là, tu vois la mienne, ok. Ça permet de payer les requêtes. C'est-à-dire que quand tu vas faire appel à OpenAI, donc ChatGPT ici, tu vas dire, ok, je veux l'information là, et pour avoir la réponse, tiens, je te paye. Donc, à chaque fois qu'il y a une interaction et une réponse, tu vas payer. Comme quand tu vas, par exemple, à la machine à café, toi, tu poses ta question en appuyant sur le bouton, par exemple, 3 pour avoir le café, je sais pas, un macchiato, ok? T'appuies sur 3. Là, du coup, en échange de ton argent, tu vas récupérer ton macchiato. C'est le même principe. Là, tu vas récupérer la clé ici. Tu vas faire un copier, tu vas la mettre de côté et précieusement, tu la gardes pour toi parce que c'est un peu ta carte bleue et tu continues. Une fois que c'est fait, tu dois mettre au minimum 5 €. Donc là, tu vas prendre ta carte bleue, tu mets 5 € et tu verras en tous les cas, ça va tenir un sacré bout de temps si jamais tu fais gaffe à ta consommation. Et tu pourras évaluer ta consommation sur ta semaine ou sur tes requêtes en te connectant sur OpenAI. Une fois que c'est fait, tu n'as plus qu'à retourner sur N8N et ici, tu vas pouvoir connecter ton crédential. Tu cliques ici, là, ça devrait être vide pour toi. Tu vas coller, clac, ta clé d'API, tu vas clique ici sur valider et normalement si tu as bien l'argent sur ton compte OpenAI, tout devrait être bien fonctionnel et là tu devrais avoir un truc du style connexion validée, ok? Quand c'est fait, c'est parfait. T'as plus qu'à faire la petite croix ici et nous on va se mettre ici dans GPT, tu vois t'en as des milliers hein. Donc nous on va prendre le GPT 4o mini, celui qui marche très bien pour ce qu'on veut faire et qui est très peu coûteux. Donc je te conseille de passer par là pour commencer. Une fois que c'est fait, tu vois là il est bien plugué. Super. On va essayer voir si ça marche bien. Tu poses la question, tu redis salut l'IA et là tout tourne, tout est bien vert, c'est que tout a bien fonctionné, tout est bien valide, et là on a déjà un bon début. Salut, comment puis-je t'aider? Super. Là, tu peux voir ici tes tokens qui sont dépensés, donc ça correspond à 22 tokens, à savoir vraiment rien en centimes, ok? Tu pourras voir les prix sur OpenAI, ça a répondu en moins de 1000 ms. Là, c'est le chat. Là, tu peux voir ici, en fait, tout ce qui s'est passé. D'abord, on a échangé, on a demandé si ça allait. Salut l'IA, tu vois, le chat input, c'est ce qu'on a proposé, c'est ce qu'on a entré dans le chat. Et lui, il a communiqué avec l'agent IA, qui lui a fait appel à OpenAI. Tu vois, tu peux tout traquer. C'est un peu comme un historique, comme un ticket de caisse. Donc là, l'humain, savoir moi, j'ai dit salut l'IA, et lui, en sortie, donc en output, m'a dit salut, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Je vais lui dire simplement que je veux juste que tu retiennes mon prénom, à savoir Aurélien. Et tu vas voir qu'il va y avoir un truc assez spécial qui va se passer.
Hop là, je lui envoie, là il interagit. Ok, d'accord Aurélien, je vais me souvenir de ton prénom, comment puis-je t'aider? Eh ben je vais lui demander quel est mon prénom. Clac, et là, je ne connais pas votre prénom. Pouvez-vous me le dire? On a littéralement affaire à une IA qui est intelligente, mais qui ne se souvient de rien. Elle n'a pas de mémoire. D'où le fait que j'ai abordé ici le point de la mémoire qui est hyper important. Si on veut que l'IA se souvienne de ce qu'on a fait, de ce qu'on lui transmet, de ce qu'elle fait elle-même, il lui faut de la mémoire. Donc c'est pour ça que là, on va lui accorder, lui octroyer de la mémoire. On clique sur le petit plus en dessous de memory juste ici. Clac, et là on va lui implémenter directement de la mémoire très simple, de la basique qui va dépendre que de N8N. Pour aller plus loin, on pourra avoir des bases de données vectorielles, etc. Mais ça c'est beaucoup plus poussé. Pour ce qu'on veut faire, ça suffit largement d'avoir une mémoire simple directement sur N8N. On clique dessus, et là tu vois, il y a un nombre. À quoi correspond ce petit 5 là? En gros, ça va correspondre au nombre de messages qu'elle va conserver en mémoire. Par exemple, là, si je dis que je m'appelle Aurélien, au bout de 5 messages, elle aura oublié que je m'appelle Aurélien si jamais je le rappelle pas. Ok? Donc là, si tu veux, je vais dire salut, je m'appelle Aurélien. Ok, tu vois le travail. Salut Aurélien, comment tu vas? Je vais bien, mais comment je m'appelle? Et là, clac, tu t'appelles Aurélien. Là, l'intérêt de ce qu'on fait ici, c'est juste comprendre les nœuds, comprendre à quoi ça sert et vraiment concrétiser ce qu'on a fait ici sur le papier. Là, tu comprends bien ce qui se passe. Maintenant, elle se souvient de ce qu'on a fait en amont, elle réfléchit, mais elle n'est pas capable d'effectuer des choses parce que, de 1, il n'y a pas les outils, et de 2, on ne lui a pas dit quoi faire. Du coup, elle n'a pas d'instruction. Donc on est parti, on va aborder ça maintenant. Là, ce que tu peux faire, c'est faire le petit plus. On va faire en sorte qu'elle puisse utiliser, par exemple, Gmail. Donc c'est parti, on va mettre Gmail ici. Gmail Tool. Paf, pareil, on va devoir connecter notre compte Google. L'avantage de ça, le compte Google, quand tu vas le lier, tu vas avoir accès du coup à tout ce qui est en lien avec Google. Google Sheet, Google Drive, Google Calendar, absolument tout ça avec simplement un crédential. Donc on va faire ça juste après. Et tout ce que ça veut dire là-dedans, c'est que l'opération que tu vas effectuer, ça va être d'envoyer un message. À qui? On verra à qui. Le sujet, on verra le sujet. Et le contenu du message, on pourra le remplir par la suite. Mais déjà, il faut qu'on puisse lier Gmail à N8N pour qu'il puisse envoyer des messages simplement quand on lui demande. Donc lui donner les accords. Comment on donne des accords par rapport à ça? C'est pareil, on va récupérer un client ID, comme pour N8N, pour lui dire « Ok, je t'autorise à le faire, je vais me connecter sur mon compte Google, je vais te passer ma clé qui m'identifie, tu la récupères, tu en fais ce que tu veux, je te fais confiance. » Ok, donc on va le faire ensemble. Pour ce faire, il faut aller sur la console Google. Donc tu écriras console Google. Pareil, je mettrai les liens sur le school. Google Cloud Console, c'est ça. En haut, tu peux te connecter, donc je vais le faire aussi avec un autre compte. Paf, donc là, c'est bien moi, France, j'accepte les conditions. Ok, on est bon. Maintenant que c'est fait, on va sélectionner un projet. Donc, on va devoir créer un projet. On va là-dessus, et là, on fait nouveau projet. Comme tout à l'heure, moi, je vais l'appeler Aurel Orga. Tu l'as créé. Paf, et c'est bon. Nous, ce qu'on veut, je te rappelle, c'est connecter Gmail avec N8N. Donc, on va simplement ici dans la barre de recherche, on va écrire Gmail. Clac, 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 clac. On a Gmail API. C'est ça qu'on veut. On clique dessus et là on peut l'activer. Il est bien activé sur le Aurel Orga, c'est super. On va aussi déployer Google Sheet, ça tu pourras l'avoir aussi. Tu le prends, paf, on l'active. Et tant qu'à faire, on va aussi activer Google Drive. Comme ça tu auras vraiment le petit packaging. Et si un jour tu veux activer d'autres API, tu n'auras plus qu'à faire ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc pareil, Google Drive maintenant. Hop là, tu prends l'API, tu l'actives. Hop là, super. Maintenant, comment on récupère notre fameux identifiant? Tu vas dans la barre de recherche ici et tu écris API et tu vas pouvoir cliquer sur API et services. Ok là-dessus. Tu cliques dessus et là tu vois dans identifiant. Là tu vois, on a 0 ID client OAuth 2.0. Donc pour ce faire, on va en créer un. On va créer ici un OAuth. C'est parti. L'application. Nous on prend une application web, d'accord. On va cliquer ici sur le nom Fajoli, ce sera le mien, d'accord, très simple. URL de rédaction utilisée. Et là ça tombe bien parce que si tu vas sur ton N8N, il faut que tu copies le OAuth redirect URL ici. Ça c'est le mien. D'accord? Toi, tu en auras un à toi que tu pourras ici, click to copy, tu le prends et tu vas le coller ici dans URL de redirection autorisée. Clac, on le colle ici. Et une fois que c'est fait, là, on peut créer. Donc, ça va se créer, très bien. Et là, maintenant, on va avoir un ID client. Ça, il faut absolument que tu le gardes. Ça va être le moyen de connecter finalement N8N et Google. Donc, hyper important. Tu vas même pouvoir en profiter maintenant en copiant l'ID client ici. Hop, je vais dans Create New Credential. Je répète le processus. On clique dessus. Le OAuth ici, du coup, il y a bien ton URL que tu as copié sur Google Console Cloud. L'ID client, c'est ce que tu viens de copier à l'instant. Tu le colles ici. Et l'autre, c'est le code secret client. Pareil, tu le copies et tu vas le coller directement là-dessus. Du coup, tu as le ID client. Tu as le OAuth redirect URL qui va te dire ok c'est bon j'autorise l'accès et maintenant t'as plus qu'à faire le sign in with Google. Là tu vas prendre l'adresse mail avec laquelle tu t'es connecté sur Google Console, ok. On continue. Dans tous les cas tu vas faire tout sélectionner pour que N8N puisse effectivement travailler avec tout ce que tu peux faire avec tes applications Google. On clique sur ok, continuer. Et là paf, connexion acceptée. Là tout est bien vert, c'est parfait, c'est comme tout à l'heure avec ChatGPT, tout fonctionne bien. Tu peux maintenant travailler avec n'importe quel outil Google sur ton N8N et ça va fonctionner du feu de Dieu.
Si jamais tu galères à mettre en place des API, donc en dehors de la vidéo, je t'encourage à aller voir la documentation. Que ce soit pour ChatGPT, que ce soit pour Google, que ce soit pour n'importe quel autre, tu as la documentation juste ici. T'as plus qu'à cliquer là-dessus. Paf, et tu vois la documentation de Google par rapport à N8N. Mais tu pourras aussi voir la documentation pour n'importe quelle autre application en dehors de N8N et voir comment ça marche. Tout ce qu'on a fait ensemble, c'est écrit là-dedans. Donc, si jamais je suis pas là, si jamais GPT t'aide pas à trouver la solution, sache que N8N t'aide à le faire grâce à OpenDoc qui est justement ouvert ici. Ok? Allez, on passe à la suite. Maintenant que c'est branché, je vais pouvoir lui demander d'envoyer un mail à quelqu'un parce que je vais l'autoriser à le faire. Par exemple, je vais lui dire, j'aimerais que tu envoies un mail à aurelienfajoli@gmail.com en lui disant que je suis en retard. Je peux lui dire ça, je lui envoie, hop, c'est parti, ça charge. Il a compris comment ça marchait, il envoie des requêtes ici, pour le moment il y a une erreur, on sait pas trop pourquoi. Là tu vois il galère et en fait il y a une erreur et ça n'a pas marché. Tu peux me dire pourquoi? Parce que là, il a le cerveau, ça fonctionne très bien. Il a la mémoire, ça fonctionne très bien. Par contre, là, elle a un outil, mais qui n'est pas utilisé comme prévu. C'est-à-dire que là, comme c'est écrit ici, vu que j'autorise pas l'IA à travailler à ma place, elle a l'outil sous les mains, mais elle peut pas le prendre si tu veux. C'est prévu pour que tu écrives l'adresse mail toi-même, le sujet toi-même et le message toi-même. Si tu veux que l'IA le fasse à ta place, tu peux cliquer là-dessus, et en gros, c'est l'IA qui va définir si effectivement elle peut se permettre de le faire ou pas, et si elle le fait, elle va tenter de le faire en cohérence avec ce que tu lui demanderas. Donc là, j'autorise l'IA à détecter en fait l'email avec qui elle va communiquer. J'autorise aussi l'IA à mettre le sujet et j'autorise aussi l'IA à mettre le fameux message. Je valide ça et là maintenant je peux relancer. Donc je vais copier mon message et je lui envoie. Clac. Tu vois là, il y a un item qui est parti, c'est validé. Donc là tu vois, tout est vert, il n'y a pas eu de problème, ça s'est fait instantanément, c'est qu'il n'y a pas eu de souci. Et tu peux maintenant aller sur ta boîte Gmail et tu verras que tu as bien reçu ton email. On va le faire ensemble. Ici, j'ai bien reçu retard. À qui? L'adresse là, super. Bonjour, je voulais juste vous informer que je suis en retard. Cordialement, Aurélien. Incroyable. Tu vois, elle a réussi à le faire automatiquement en un claquement de doigts. Donc de ton côté, ça devrait aussi marcher aussi bien que ça. Là, tu vois qu'il y a écrit « Le message a été envoyé automatiquement par N8N ». Ça, en gros, c'est une petite sponsor si tu veux. Donc pour cacher ça, on va double-cliquer ici et on peut ajouter, si tu veux, des propriétés. Là, on va appliquer la propriété Append N8N Attribution et on va décocher ça. Quand il va envoyer des mails, il y aura juste ce que je veux sans la sponsor en dessous. Ok? Donc là, je te rappelle que tu peux voir les logs de tout ce que tu as fait juste ici. Tu peux voir comment s'est comporté l'IA. On a échangé. L'agent IA a travaillé, ChatGPT a fait appel à ma requête pour répondre à ce que je voulais, a bien envoyé le mail juste ici, et là je vois bien le contenu, donc là retard, le message il est juste ici, il l'a envoyé à qui? À aurelienfajoli2@gmail.com. C'est parfait. Tu vois là déjà avec un exemple très classique, on a vu un peu des bases de comment ça pouvait fonctionner, comment marche N8N et comment fonctionne un agent IA. Maintenant c'est parti, voici les logs d'un restaurant d'une pizzeria, ok. Là, il y a typiquement 12 clients, allant de Chantal jusqu'à Ethan Turings, avec les commandes passées. J'ai mis aussi les dates de connexion, c'est-à-dire qu'on suppose que la clientèle de cette pizzeria dispose d'une application dans laquelle on voit les dates de commande des gens qui ont déjà créé un compte. Donc on a mon prénom, adresse mail et date de connexion, date de la dernière commande effectuée. J'ai fait un truc vraiment très classique pour voir comment ça fonctionne et tu verras après, tu pourras aller beaucoup plus loin. Là, en l'occurrence ici, je te rappelle que le but, ça va être quoi? De tenter de trouver ceux qui ont commandé le jour J pour leur dire, ok, comment s'est passée ta commande? D'ailleurs, ta commande, je te rappelle que tu as commandé une 4 fromages. Est-ce que c'était bon? Est-ce que tu peux donner ton avis par rapport à ça via Google Avis? Comme ça, on aura un retour pour mettre en valeur notre boîte. Et aussi, chercher les clients qui sont pas revenus depuis 30 jours et tenter de le négocier avec eux pour leur dire « Et tu te souviens, t'es passé il y a plus de 30 jours, t'avais commandé une reine, si jamais tu veux repasser, pas de souci, on peut t'en refaire une nouvelle et t'auras même moins 10% si jamais tu passes chez nous cette semaine, tu vois, pour réactiver la clientèle. » Ça, c'est un projet fictif, tu pourras récupérer pareil le Google Sheet ici sur School, comme ça tu pourras le faire en même temps que moi. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va tenter du coup de plugger ça et dire à notre IA, ok chef, tu peux récupérer la base de données là pour répondre à mon besoin. Donc c'est parti, on va du coup lui donner un nouveau tool, un nouveau outil. Ici ça va être du coup un Google Sheet. Ils sont juste là. Et nous, on va prendre celui qui va s'intéresser à GetRaw. Donc ça, c'est celui qui va observer. On va observer les colonnes de notre Google Sheet. Là, pour ce faire, tu te connectes à ton Google Sheet. Très bien. Et donc là, tu pourras avoir une liste de tout ce que tu as. Moi, je vais prendre le premier client fictif, c'est le mien. Donc je te rappelle, il faut que tu aies ce Google Sheet sur ton Google Drive. Une fois qu'il est là, tu n'auras plus qu'à le chercher là-dedans. Soit en le trouvant directement, tu vas écrire client fictif, tu trouveras ça, ou alors tu vas sur ton Google Sheet et là tu as ce qu'on appelle l'ID de ton Google Sheet. Tu peux le copier et ici à la place de mettre from list, tu mettras
by ID. En gros, chaque Google Sheet est défini par un ID. Et là, l'ID que je t'ai montré là, c'est l'ID de mon Google Sheet. Donc si jamais je donne un N8N, il va comprendre que c'est l'ID là en question. Ok. Là, par rapport à mon Google Sheet, il est très simple. Il y a une seule feuille. Donc on va lui dire, par rapport à ce que tu vois ici, ça sera la feuille 1. Et là, c'est bon, ça suffit. Donc là, ça veut dire littéralement ce qu'on a fait. Je t'autorise à avoir un œil sur mes données. Moi, je vais renommer ça comme client fictif. Tu peux renommer ça ici, hein. Client fictif. Ok, super. Et là, tu vois que ton nœud s'est renomme. Donc, pour avoir un workflow bien propre, bien épuré, je t'encourage à les renommer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Magie du montage. Là, par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui, par rapport à l'agent IA qu'on veut construire, pas besoin de mémoire. C'est-à-dire qu'on va juste autoriser l'IA à regarder les données, mais la mémoire ici ne va servir absolument à rien. Donc, je vais la supprimer. Ça dépend des projets, tu peux en avoir besoin. Là, par rapport à ce projet-là, on va essayer d'être aussi le plus optimal possible. Donc là, on optimise tout ça, on supprime ce qui sert à rien. Par rapport à l'application qu'on va faire aussi, je te rappelle que j'aimerais bien que ce soit automatique, que tous les jours, il y ait cette routine-là qui se mette en place, par exemple, tous les jours à 11h. Comme ça, à 11h, les clients d'il y a plus de 30 jours auront une notification et ceux qui ont commandé la veille auront une notification pour se rappeler de « Ah, c'est vrai, j'ai bien mangé la veille, je vais mettre 5 étoiles maintenant que j'ai bien mangé. » Ok ? Donc pour ce faire, tu vois, tu as des triggers. Les triggers, c'est ce qui va déclencher ton workflow. Je vais supprimer lui. Et là, tu vois, je peux plus cliquer sur activer parce que j'ai pas de trigger. Il n'y a plus rien qui marche. Pour ce faire, je peux donc aller là-dessus. Et là, j'ai trigger. Donc, je vais écrire trigger directement. Ça, j'aurai tout ce que je veux. Il y a plein de triggers possibles. Tu peux avoir un trigger quand tu as une erreur, un trigger quand tu cliques dessus. Là, on va écrire du coup un trigger avec une horloge. Du coup, tu n'auras plus qu'à écrire schedule, trigger et hop là. Ça veut dire que quand je vais rendre actif mon workflow, ce sera tous les X temps. Donc là, typiquement, je vais dire tous les jours, ok. À quelle heure? Je vais mettre à midi ou à 11h. Je vais mettre 10h, ok. À 10 AM, je vais donc avoir mon workflow qui va s'activer. Très bien. Ça, je peux le plug maintenant à l'agent IA. Du coup, mon workflow va pouvoir être activé tous les jours à 10h. Pour être effectivement activé, il faut le sauvegarder et le rendre actif. Donc déjà, on va renommer le projet pour restaurant test. Hop là, clac. Ça, il a bien un nom. Et dans ton overview, il va avoir un nom aussi. Là, je peux le sauvegarder, mais c'est sauvegardé automatiquement parce que j'ai renommé. Et là, je peux le rendre actif. Là, tu peux dire OK, quand c'est dans cet état-là, dès qu'il y aura un déclencheur, donc là, dès que je vais être tous les jours à 10h, que je sois présent chez moi ou pas, si ton N8N il est hébergé ou sur le site officiel, tu vas avoir l'agent IA qui va se mettre en route tous les jours à 10h et faire ce que tu vas demander de faire. Pour le moment, vu qu'il est en cours de construction, on va le rendre inactif. Mais au moins, tu es au courant de comment ça marche, comment tu rends ça actif. Très bien. Donc là, c'est parti. GPT pour parler, pour travailler. Gmail pour pouvoir envoyer les mails. Ça, c'est pour pouvoir chercher et scraper, si tu veux, voir les clients, voir les informations, voir les mails, voir tout ça. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'il fasse effectivement ce que je veux. Donc pour ce faire, il faut créer ce qu'on appelle, ce qui est écrit là-dedans, les instructions. Il faut donner le cadre à mon IA. Pour donner ce cadre-là, on va aller là-dedans, on clique enfin sur l'agent IA ici, et là, je vais cliquer sur Define Below. En gros, je vais pouvoir lui dire, OK, tu es cette personne-là et tu es conçu pour faire ça. C'est là-dedans qu'on va écrire ça. C'est le prompt user message. Et là, tu vas pouvoir cliquer aussi sur Adoption et faire System Message. Le System Message, c'est le cadre qu'on va lui donner pour pas qu'il enfreigne des règles et pas qu'il crée et qu'il invente des choses. On va vraiment lui dire, OK, par rapport à ton big brain, je veux vraiment que tu utilises ce quadrillage-là, cette clôture-là, et que tu restes absolument dedans. Donc pour le prompt ici, c'est pas très compliqué en général. Là, je vais lui proposer une phrase très simple. Typiquement, utilise les instructions que je vais te proposer et les outils pour envoyer les bons mails aux bonnes personnes. Comme ça, il est au courant de ce qu'il va faire. Il va devoir utiliser les instructions du dessous, les bons outils et communiquer avec les personnes par mail. D'accord? Là, il a un peu l'idée de ce qu'il va faire. Maintenant, dans le système message, c'est là que tout va se jouer. C'est là qu'on va donner cette fameuse clôture. Alors, pour la créer là, pour avoir un truc vraiment qui fonctionne, on va passer par ChatGPT. Donc, je vais te proposer aussi un lien que je mettrai aussi dans le school. Du coup, tu auras ce lien-là. Et en gros, c'est un agent IA qui est conçu pour justement créer une architecture de prompt pour les agents IA. Donc, tu n'auras plus qu'à décrire ce que tu veux qu'il fasse. Et lui, il va créer un système prompt adapté à ce que tu veux faire pour vraiment créer cette fameuse clôture, d'accord? Là, je viens d'écrire mon parpaing, d'accord? Donc, c'est très très lourd. Tu as juste à vraiment définir et décrire le plus possible ce que tu veux obtenir. Plus t'es précis, plus t'es concis, plus t'auras un truc structuré. Dès que tu penses l'avoir bien décrit, t'as simplement à envoyer et lui va travailler à ta place. Si jamais t'as des mises à jour à faire, c'est pas grave. Tu pourras par la suite te dire « Oupsie, j'aimerais bien rajouter ça ou modifier ça » et il pourra te le moduler. Donc ça, c'est hyper intéressant. Comme dit, le lien là, je te le passerai dans le school. Tu fais entrer, ça va générer un truc en Markdown. Le Markdown, en fait, c'est un style d'écriture avec des dièses ici, si tu veux, pour structurer tout ça. Et l'IA aime bien quand c'est structuré de cette manière-là. Ça se décrit sous mes yeux, incroyable. Dedans, j'ai quoi? J'ai l'overview. En gros, c'est littéralement à quoi tu sers, tout ça. J'ai le contexte, comme ça, il sait dans quel domaine, dans quel environnement il travaille. L'instruction, c'est les ordres que je veux, les conditions, tout ça. Les tools, c'est les outils qu'il a à disposition. Google Sheet, envoi d'email, la date, générateur de messages, donc ça, c'est le ChatGPT.
Il a aussi des exemples pour savoir qu'est-ce qui va se passer concrètement. Et aussi à la fin, c'est le récap de ce qu'il doit faire avec les notes finales. T'as plus qu'à le copier, et là dans système message, t'as plus qu'à le coller. Paf! Et là tu vois que t'as des trucs en rouge qui s'affichent. Hop là, tu peux l'ouvrir en grand pour voir l'expression à gauche et à droite l'interprétation. Quand c'est en rouge, c'est qu'il y a des problèmes. T'inquiète pas, on va les gérer. Mais au moins t'as déjà une grosse structure de fait et tu peux maintenant plonger dedans. Donc on est parti, on va faire comme si tout fonctionnait bien. On va le dire, ok, exécute-toi, on est parti. Là, il dit qu'il y a une erreur de syntaxe. Pas de souci, on va checker ça. Déjà, le fait d'avoir activé, ça a activé mon premier nœud. Du coup, l'agent IA, avant de base, n'avait pas de input. En gros, il n'y avait pas d'entrée dedans. Là, maintenant, j'ai une entrée. C'est-à-dire que je sais juste à quel moment ça s'est activé. Donc, ça s'est activé aujourd'hui avec la date et l'heure actuelle. Ok. Là, ça bug à ce niveau-là. Donc, le client qui commande exactement aujourd'hui, au jour 2, et là, normalement, ça devrait être modulable. C'est-à-dire que le jour d'aujourd'hui, vu que c'est un fichier texte, il ne connaît pas la date du jour. Par contre, le fait de l'avoir activé maintenant, je récupère, grâce au nœud d'avant, la date du jour. Donc tu peux ouvrir du coup en grand ta fenêtre ici, en cliquant sur la petite flèche juste en bas là, ça s'ouvre en grand, et là maintenant je peux supprimer le truc en rouge. Ça je supprime, clac, typiquement, et je vais récupérer le timestamp. En gros c'est l'heure à laquelle j'ai activé mon nœud. Mais finalement, ça va correspondre au jour que je l'ai activé. Là, tu vois, c'est une écriture qui permet pas de lire ce qui est écrit. C'est du JSON, si tu veux. C'est un code JSON. Et en gros, ici, je peux pas comprendre ce que c'est si je sais pas coder. Mais à droite, t'as la partie no code. C'est-à-dire qu'on interprète ce qui est écrit. Donc là, ce qui est en accolade, en français, ça veut dire, en fait, ça. Et ce qui est en vert, ça s'appelle des variables. C'est ce qui va se modifier au fur et à mesure des workflows. Si je l'active dans 10 minutes, bah la date là va être différente. En tout cas, l'heure va être différente. Donc, il faut absolument que ce soit variable pour que je dise, bah, le client qui commande aujourd'hui, bah, c'est quand aujourd'hui? C'est le jour où je l'ai activé. Donc, je mets une variable qui va être modifiée et qui va évoluer en fonction du temps, en fonction du moment où je vais l'activer. Ok? Là, je descends si j'ai d'autres erreurs, on verra bien. Pour moi, ça paraît ok. Ok là-bas. Donc, vu que tout est ok, maintenant, l'IA peut être exécutée. Donc, je peux faire exécute ici. Là, je vois que ça tourne, ça fait appel à GPT. Ça regarde dans mon Google Sheet, il y a des choses. Ça communique avec GPT, donc il utilise un peu son cerveau pour voir ce qu'il peut faire. Alors, on va voir si ça marche ou pas. En tous les cas, c'est les tests. Il faut passer par cette phase de test pour voir si ça fonctionne bien. Il a fini de chercher 12 items. Donc, ça paraît beaucoup. Hop, je vais juste monter un peu ça. Tu peux monter ici, bien sûr. Là, tu peux voir ce qui s'est passé. Envoie message. Chantal, apparemment, moins 10%. Ça veut dire qu'elle a commandé il y a plus de 30 jours. On va vérifier ça. Aujourd'hui, moi, je suis le 37. J'ai fait exprès ici. Je suis le 30 juillet. Donc, effectivement, ça fait plus de 30 jours pour Chantal. Donc, ça correspond bien. Je vois bien que là, Chantal a reçu votre pizza napolitaine. Est-ce que c'est bien le cas? Oui. Elle avait commandé une napolitaine, c'est déjà juste. Était-elle parfaite? Ok, intéressant. Et le message, c'est quoi? Bonjour Chantal, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Que diriez-vous de moins 10% sur votre commande cette semaine avec le code PIZZA10? Ça correspond exactement à ce que je voulais. Donc elle, c'est validé. On regarde pour le suivant. Sophie, elle a commandé une hawaïenne, apparemment il y a plus de 30 jours. Sophie, hawaïenne, par contre, non, ça fait 8 jours qu'elle a commandé. Donc là, il y a une erreur. Donc là, maintenant, il faut réfléchir. En fait, il faut se mettre à la place de l'IA. Qu'est-ce qui pourrait un peu la perturber? On réfléchit un petit peu. Elle a su bien scraper les informations, donc elle a bien les bons noms, prénoms, les bonnes adresses mail. Elle envoie bien aux bonnes adresses, on a bien checké ça. Tu vois, là, c'est Sophie Gaillard, sophiegaillard@yahoo.fr. Elle a bien envoyé ça à sophiegaillard@yahoo.fr. Donc tout ça, notre IA sait déjà le faire, c'est incroyable. Elle a bien mis la bonne commande passée, par contre, ça chie au niveau des dates. Pourquoi ça pourrait chier au niveau des dates? Simplement parce que N8N, c'est pas un outil français. Donc c'est basé sur des dates qui sont sûrement américaines. Et en général, tu vois, je l'ai écrit comme ça, c'est souvent l'année, le mois, le jour. Alors que nous, en France, c'est jour, mois, année. Il y a peut-être, c'est une hypothèse, hein. Ils confondent le mois et le jour. Donc pour ce faire, je te propose de simplement retourner dans le système prompt ici. Là-dedans, on va rouvrir ça et on va dire, en fait, le jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Parce que là, je lui ai juste dit, s'il commande le jour là, ok. Mais lui, je pense pas qu'il sache quel jour on est. Donc je vais simplement lui dire, the date of the day is, et là, je vais coller encore le timestamp. Tu vois, je peux le glisser. C'est vraiment ça l'intérêt du no-code. Je ne sais pas coder, je parle en français. Tu vois, je glisse, c'est incroyable. Donc là, c'est bien ça. La date du jour, c'est ça. Maintenant qu'on a modifié ça, on peut retester. On exécute, clac, clac, clac. Il a jeté un coup d'œil sur Google Sheet. Maintenant, il réutilise GPT. Et finalement, c'est comme j'avais dit au tout début. L'IA, avec les outils, elle peut principalement récupérer des infos. C'est ce qu'elle a fait avec le Google Sheet ici. Et après, elle peut agir. Donc, envoyer des mails grâce à Gmail. Ça, c'est incroyable. Et c'est vraiment important à retenir. Là, il cherche 7 items. Ok, ça a l'air d'être cohérent maintenant. Donc, on peut regarder les messages qui sont envoyés. Il y en a 7 qui ont été envoyés. Ok, on va regarder si c'est les bons maintenant. Là, on regarde les codes promo déjà. Donc, on aurait Chantal, Eric, Lefebvre, Chantal, c'est bon. Eric, le 6, c'est bon. Lefebvre, le 6, c'est bon aussi. On aurait qui d'autre? Amandine et Aurélien, ok. Donc Amandine, c'est ok. Et Aurélien, c'est ok. Là, on voit bien fait dans la liste 6, 6, 6, 6 et 6, il y en a bien 5. C'est respecté. Maintenant, par rapport à ceux qui ont commandé la veille, il y a Ethan Turings et il y a Julien Mercier. Donc on regarde aussi si ça correspond. Ethan Turings, vous avez commandé une 4 fromages. C'est bien envoyé à l'adresse là, on vérifie. Adresse là, 4 fromages. La veille, c'est nickel. Et là, lui qui a aussi commandé une reine et on veut savoir son avis. Merci Julien, commandé une reine.
N, la date là. C'est parfait, ça a bien fonctionné. Si jamais tu galères à mettre en place ça, c'est des bugs, t'as des erreurs, trucs comme ça, première chose à faire. N8N est bien foutu, t'as accès à la documentation N8N avec beaucoup de ressources, donc n'hésite pas à chercher là-bas. Première chose. Deuxième chose, tu peux aussi, et c'est ce que j'ai fait au début, tu screens ton écran, t'envoies ton écran à GPT et tu lui poses sa question. Ou alors, ce qui est aussi important, c'est que ce que tu vois ici, en fait, c'est du code JSON. C'est-à-dire que c'est pas juste un visuel, c'est aussi du code. Tu peux sélectionner, tu peux faire CTRL-C comme ça, là, et envoyer à GPT. Tu vois, quand tu colles, ça colle du code, c'est du JSON. Ça, c'est hyper important à comprendre. Ce que tu vois là, c'est pas juste une interface, c'est du code. Donc, c'est facile, et tu peux aussi, du coup, si tu l'as copié, tu peux aussi le coller, tu vois. Donc, important à comprendre ça. Et ça va vraiment te sauver la vie, tu vas voir. Ou alors, tu peux aussi passer par le school, encore une fois, c'est gratuit pour toi, t'as toutes les ressources, et tu auras aussi des gens qui sont dans le même état que toi, qui vont galérer, ou qui sont au-dessus, qui ont déjà des projets ou autres. Donc, je t'encourage à nous rejoindre, et absolument tout ça sera disponible. Le workflow là, que je viens de finir avec toi, y compris aussi. On n'oubliera pas, évidemment, pour le rendre actif, comme je te l'ai dit, de sauvegarder, donc on save là-haut, et là on le rend actif. Là maintenant, officiellement, cette pizzeria là, avec cette base de données qui est sur le Google Sheet, qui est modulable évidemment, et bien dès que l'application mobile enverra de nouvelles datas, donc des nouveaux clients, des nouvelles adresses mail, et évidemment des dates de connexion, là qu'on a fait ensemble maintenant, va pouvoir scraper ces informations-là, qu'il y ait 10 clients, qu'il y en ait 100 ou 1000, peu importe, elle va pouvoir le faire, et du coup, envoyer les bons messages aux bonnes personnes. Donc maintenant, tu sais littéralement construire un agent IA, on l'a fait ensemble, tu sais le faire, t'en es capable, c'est bien au-delà d'un simple chatbot, c'est un véritable assistant intelligent, et ça, c'est vraiment qu'une première étape. Il y a encore beaucoup de choses à voir, mais ça, c'est vraiment la base. Donc maintenant, libre à toi de le perfectionner, d'ajouter des outils, des fonctionnalités, de la mémoire. Finalement, c'est comme un Lego infini, tu peux imbriquer des briques une à une, et construire un mur grâce à des choses qui sont simples. Tu peux automatiser maintenant pour tes propres projets des tâches qui sont récursives, des tâches qui sont récurrentes, qui sont lourdes et qui prennent du temps. Là, je pense que tu réalises de plus en plus à quel point c'est puissant. C'est pour ça que je t'encourage à chaque fois de te motiver et de t'y mettre parce que c'est hyper important aussi en termes de compétences, étant donné qu'on est vraiment dans l'ère de l'agentique et ça va évoluer très rapidement. Mais mon conseil vraiment, c'est de commencer petit, étape par étape. Retente de faire ce genre de choses, donc de recopier des workflows qui sont expliqués à l'oral. Et le but, c'est qu'après, tu expérimentes et tu t'améliores progressivement. Si jamais tu veux booster ton business, je t'encourage à nous rejoindre sur YouTube aussi, t'abonner, liker, partager, mettre la cloche et évidemment commenter pour me soutenir. La chaîne est très récente, on a déjà de bons retours. Je vous remercie énormément pour ça. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est le cas pour toi, ben vraiment t'es un crack. Je te remercie pour ça. Je t'encourage vivement à me retrouver sur cette vidéo là dans laquelle je te montre comment tu peux installer toi aussi N8N sur ton PC en local gratuitement sans payer d'abonnement. Moi je te laisse t'amuser avec ton nouvel agent IA, ton nouveau joujou. Et sur ce, à plus.